L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet test, présentation. Aujourd'hui, on va vous parler de la motorisation EP8 de chez Shimano et surtout de son application dédiée qui permet de personnaliser totalement la motorisation avec la possibilité de régler le niveau de vitesse en termes d'assistance, c'est-à-dire que vous pouvez volontairement réduire le point de coupure d'assistance, le point K, et au lieu d'être à 25 km/h plus ou moins 5%, eh bien le réduire à 22 ou à 20 pour augmenter l'autonomie et rendre la pratique plus sportive. Dès l'instant que vous partez du principe que vous êtes à une certaine vitesse, c'est que vous pouvez vous passer de l'assistance, et ça, eh bien c'est une petite spécificité que le moteur Shimano permet surtout à votre niveau en tant que consommateur. Alors, le principal reproche qu'on peut faire à la motorisation EP8 et à l'application, il n'est pas au niveau du produit, il est au niveau des gens qui le vendent, qui souvent n'expliquent pas, ou plutôt n'explicitent pas toutes les fonctions du moteur, tous les réglages possibles, et ne s'assurent pas que le consommateur repart du magasin avec l'application chargée dans le smartphone et surtout la maîtrise des différents réglages qui permet pourtant de faire de ce moteur la moteur les plus pointus et les plus précis en termes de réponse au cahier des charges de son propriétaire. Ce sujet va justement permettre de rattraper cette lacune pour faire découvrir ou redécouvrir aux heureux propriétaires, et pas forcément d'un Santa Cruz éclair comme celui-ci, qu'on a l'occasion de tester à l'occasion du Vélo Vert Festival, mais à tous ceux qui roulent en EP8, que ce soit en version VE 25 km/h ou en version bridée, puisque c'est la caractéristique aussi de l'EP8. Certaines marques, je pense notamment à Orbea, le montent sur des modèles pour avoir des vélos avec un peu moins d'assistance, puisqu'ils sont plus légers, avec des plus petites batteries. Et vu qu'on a un bloc moteur qui est très léger, une fois associé à une batterie légère, ça permet de faire un petit VAE, un petit VTTAE léger, mais avec moins d'autonomie que ce type de jouet en 725 Wh, vous l'aurez compris. Donc l'application, elle est gratuite, vous la trouvez sur les portails habituels, mais avec un iPhone sur l'Apple Store, c'est facile. YouTube de chez Shimano, et là, une fois que vous avez connecté le vélo, et le mot de passe d'origine c'est 0 x 6, 6 x 0, ne le modifiez pas, ça ne sert pas à grand chose, et là vous allez pouvoir tout régler sur votre vélo. On va vous montrer comment. Là il est en train de rechercher le vélo, donc le vélo est allumé. On va voir s'il le trouve direct. Oui, ici il faut que j'aille dans le menu. Voilà. Le 800, c'est le P8. Donc là il est en train de se connecter au vélo. Bien sûr, je veux me jumeler. Je ne vais pas modifier le mot de passe, qui est surtout celui d'origine, c'est un vélo test. Ça serait pas sympa de le modifier. Alors le gros avantage, c'est que je me connecte là, je suis dans la pampa là. Et justement là, ce qui m'intéresse, c'est de voir pour passer cet obstacle là où on a une montée très très raide. Il y a un quad d'organisation qui vient de passer, il a fait le tour, il a refusé l'obstacle. Et là, j'ai l'ensemble des éléments du vélo avec je confirme que tout est bien présent. Et là, je vais pouvoir régler différentes choses, alors des choses d'ergonomie, notamment l'interrupteur, chaque fonction de chaque bouton. Alors, je ne suis pas fan de cette commande-là, je préfère nettement la commande type changement de vitesse chez Shimano, puisque là, je suis obligé de déverrouiller mon pouce pour aller passer le plus, le moins, alors que je suis habitué à la commande Shimano où je fais tout avec le pouce, et surtout en laissant verrouiller ma main sur le guidon. Bon, là, c'est pas le sujet du jour. Donc le P8, on peut tout régler, ou presque tout. En fait, on peut se définir 3 modes. Et ces 3 modes, on va pouvoir les régler dans une certaine fourchette. Vous ne pourrez pas mettre le mode Eco avec des éléments plus puissants qu'un mode Boost. Par contre, le mode Eco, vous aurez 3 choses que vous allez vraiment pouvoir adapter pour interagir au mieux avec votre vélo. La première chose, ça va être le couple en termes d'assistance. Au maximum, vous pourrez être
sur le niveau 8. Donc au total, vous avez différents niveaux. Donc vous avez un niveau médium à 4. Et là, on va être en coupe maximum 70 Nm, mais on peut le réduire. Hein. On peut décider d'avoir que 27 Nm avec un niveau 4, avec un démarrage en médium, puisque la troisième barrette, ça va être le niveau du support au démarrage. Donc cette capacité à transmettre la puissance au sol, sans patiner, sans déraper, mais à trouver rapidement le point d'équilibre. Après, sur un vélo comme les vélos légers, comme chez Orbea aime les faire, ils ont choisi de brider en fait ces modes pour avoir un vélo plus léger avec une plus petite batterie et moins d'assistance tout en conservant de l'autonomie. Mais du coup, même sur un vélo comme celui-ci, le Santa Cruz Éclair, qu'on a eu l'occasion de tester au Vélo Vert Festival, on va pouvoir adapter les niveaux de performance pour chacun des modes par rapport à l'autonomie recherchée, alors qu'on a une grosse batterie en 725 Wh. Donc là, jusqu'à maintenant, j'étais pas sur des modes maximum en éco. Donc on va mettre tous les curseurs de l'éco au maxi pour se rendre compte de l'intérêt de la chose. Sur le trail, le réglage proposé là sur le vélo test est pas non plus totalement au maximum. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller chercher 85 Nm avec le niveau maximum, le niveau 10, avec plus ou moins de support au démarrage. Donc là, on est déjà aux 3/4 au niveau démarrage. Mais au niveau du trail, on peut avoir quand même un niveau de performance qui est très très intéressant. Et le boost, eh bien le boost était déjà au maxi avec ses 85 Nm, un maximum de puissance pour les démarrages. Alors là, ça risque de patiner. Et eh bien, c'est ce qu'on a pu tester lors de l'essai. Je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Mais cette application EP8, elle est vraiment très très pratique, très très rapide. Puisque sur le terrain, pour pouvoir rentrer plus vite ou aller plus loin, vous sortez le smartphone, vous vous connectez à votre vélo avec votre vélo. C'est très très facile. Et là, vous réglez vos paramètres. Vous pouvez également régler des paramètres d'ergonomie, faire de la mise à jour. Il y a pas mal de choses. Là, le vélo est totalement à jour, donc il ne me propose pas de mise à jour. Et surtout, il faut penser à se déconnecter. Tant que vous êtes connecté au vélo, eh bien, vous avez ce type d'affichage. Donc là, lorsque je vais me déconnecter, voilà ce qui se passe. Tac, le smartphone revient à son écran d'origine. Le vélo revient à son écran d'origine sans assistance. Et là, je vais retrouver les 3 modes avec les niveaux d'assistance qui correspondent à ce que je viens de régler avec le smartphone. C'est tout simplement génial et super efficace et rapide. Et maintenant, on va s'attaquer à cette montée un petit peu raide pour voir ce que ce moteur a dans le sac. Donc là, on va aller chercher la grande couronne au niveau du groupe AXS. On a un terrain qui est humide, il n'y a plus tout à l'heure. Alors ce qui va être intéressant, c'est de voir la capacité de motricité. Après, il faut un petit peu se battre. Ça a l'air de passer. Alors là, je suis venu. Et voilà. Là, j'ai glissé sur l'arrière. Je l'ai un petit peu cherché. Je suis passé côté terreux. On va voir maintenant ce qu'il en est pour tout ce qui est démarrage en côte. Et on va passer côté caillou. Démarrer en côte, c'est jamais évident. Hein. Là, en plus, pneus gras, cailloux humides, support maximum. Le risque, c'est que ça patine. L'avantage d'avoir un maximum de support tout de suite, c'est que je vais être rapidement à l'équilibre. Et là, c'est tout gras. C'est ça qui est bon. Allez, on va voir si on arrive à la sortir ou s'il faut repartir d'en bas. Ouais, ça motrice. C'est bon ça. Ah ouais. Les capacités de franchissement sont vraiment énormes. Donc là, on était sur le support maximum possible. Hein. Je suis en mode boost, mais avec tous les curseurs à fond. Donc c'est un vélo et une motorisation surtout. Vous pouvez apprivoiser en testant les différents réglages jusqu'à ce que vous trouviez ce qui correspond le mieux à votre niveau de pratique et surtout à votre terrain de jeu. Et autre spécificité de cette motorisation EP8 grâce à leur application, c'est que vous allez pouvoir paramétrer 2 profils totalement différents pour les modes Eco, Trail et Boost. Et là, il suffira d'aller dans le menu déroulant de la commande ECU 1000, de choisir Assistance Perso pour pouvoir passer du profil 1 au profil 2, tout simplement, de valider, puis ensuite de sortir de ce menu. Donc pour mes mots, hein, ça n'a pas changé, ça pour entrer dans le menu, on fait un appui long
Et là, on a le choix pour même, on va tout de suite le faire. On va aller supprimer les bips. On n'aura plus que le bip lorsqu'on arrive en position maxi et qu'on cherche encore à avoir plus d'assistance qui nous rappelle que non, on est au maxi, il n'y en a plus. Voilà, ça va permettre de voir beaucoup plus d'écureuils avec ce vélo. Donc cette motorisation EP8, non seulement elle est entièrement personnalisable, mais sur le terrain, vous pouvez aller sans smartphone avec 2 profils préenregistrés et pouvoir passer de l'un à l'autre justement en quelques secondes. C'est trop simple. Bon, vous l'aurez compris, l'avantage d'autant de réglages, eh bien c'est justement pouvoir personnaliser le vélo par rapport au terrain de jeu. Tout le monde n'habite pas les Alpes, tout le monde n'a pas des montées techniques et bien suivant ce qu'on cherche en termes de distance à parcourir, de dénivelé, d'autonomie, de terrain de jeu au niveau du grip, eh bien on n'a pas forcément les mêmes attentes. Et du coup, eh bien, vaut mieux avoir une motorisation avec un maximum de réglages. C'est ce qui permettra justement d'avoir le vélo optimisé au maximum, quel que soit le lieu de pratique. Et l'objectif, eh bien, c'est de pouvoir profiter un max. Bon là, on doit être sur la piste d'enduro à mon avis de ce matin, car vu comme c'est labouré, ça a été roulé à foison dans des conditions plutôt dantesques, en mode fête à la grenouille. Ça a été débalisé, on voit les tas de rubalises. C'est vrai que avec l'orage plus les passages dans la pente, le terrain peut rapidement souffrir. Bon, pour découvrir d'autres images avec ce Santa Cruz, eh bien n'hésitez pas à aller voir notre petit sujet sur le test de ce vélo. Ça vous permettra de découvrir Samoin sur un autre angle que celui du dévers qui nous attend.